Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre dossier du jour. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a remis au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, un message écrit de Sa Majesté le roi Mohamed VI au sujet des développements graves que connaît la zone à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain. Lecture et analyse de ce message royal en compagnie de mon invité aujourd'hui, professeur Zakaria Aboudahab. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors tout d'abord, que peut-on dire sur le contenu de ce message royal? Alors, il s'agit d'abord d'un contenu qui rappelle des constances pour le Maroc et la nécessité de respecter le cadre onusien tel qu'il a été tracé depuis le déploiement ou la mise en place de la MINURSO, qui est la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara. Et donc, étant donné que ces dernières années, du moins à partir de 2016, et en particulier à l'occasion de l'incident avec la composante civile de la MINURSO, il y a eu une montée de la tension, eu égard aux provocations itératives du Polisario, des agissements, notamment en imposant parfois des contrôles dans une zone qui, normalement, étant contrôlée, est une zone démilitarisée. Par conséquent, au regard de cette escalade potentielle qui pourrait avoir des répercussions très négatives sur la région et impacter la paix et la sécurité régionale, eh bien, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a tenu à d'abord attirer l'attention du secrétaire général des Nations Unies à l'approche de l'adoption de la prochaine résolution sur le Sahara, fin avril, et en même temps qui a coïncidé avec la rédaction du rapport justement du secrétaire général sur la base de l'investigation menée par son envoyé personnel. Et donc, il s'agit encore une fois d'attirer l'attention sur cette conjoncture qui est potentiellement, on va dire, conflictuelle. Il n'y a pas un autre mot pour qualifier aujourd'hui la conjoncture. Et donc, il faut impérativement attirer l'attention sur le risque d'une escalade grave. Est-ce un message d'alerte? Est-ce un indice d'un probable enlisement? Vous l'évoquiez, enlisement de la situation aujourd'hui dans cette région? Enlisement, je rappelle tout simplement que les milices du Polisario, par exemple, ont empêché la tenue d'un rallye automobile. C'est rebelote. Il y a eu déjà le rallye Dakar il y a quelques années, mais là, c'est aussi en lien avec des événements dramatiques au Sahel, mais aussi une zone où les groupes terroristes ont une certaine mobilité. Donc, par conséquent, le Polisario, et notamment, il faut le rappeler, à l'occasion du retour du Maroc à sa famille institutionnelle en Afrique. Et en même temps, cette adhésion potentielle à la CEDEAO avait multiplié ce genre d'actes et d'incidents provocateurs, donc pour provoquer le Maroc et éventuellement le pousser éventuellement à rompre avec l'accord du cessez-le-feu de 91. Donc il faut faire très attention. Cela dit, il est tout à fait recommandé, au sens diplomatique du terme, d'abord de marquer le point et en même temps prévenir que si des mesures ne sont pas prises, à ce moment-là, il faut s'attendre au pire. On le remarque, professeur Aboudahab, à l'approche de discussions au sein du Conseil de sécurité sur cette question du Sahara, et notamment sur le mandat de la MINURSO. Il y a ce genre d'agissements qui reviennent chaque année. Est-ce qu'il y a une particularité et une spécificité pour l'année en cours, aujourd'hui? Une spécificité, je dirais oui, parce qu'il y a un nouvel envoyé personnel du secrétaire général, un nouveau secrétaire général des Nations Unies. On s'en souvient avec M. Christopher Ross, il n'y avait pas réellement une fluidité au niveau des contacts et donc pratiquement les pourparlers ont été suspendus il y a au moins 3 années, sinon plus. Donc nouvelle conjoncture avec aussi la place du Maroc au sein de l'Union africaine, désormais membre du Comité de paix et de sécurité, et en même temps des tentatives de la part de cette organisation continentale de dépêcher une sorte de mission d'experts ou d'observation au Sahara. Ça, c'est important. Et puis, en même temps, le Polisario essaye de profiter d'une conjoncture, on le sait, au niveau européen, des décisions qui n'étaient pas très favorables, on va dire, à la question du Sahara, sinon cela demandait une autre interprétation. Donc, on le sait, les agissements qui se sont produits dernièrement, à la suite aussi, je le rappelle, du retour de la composante civile de la MINURSO, sont particuliers dans ce sens et provocateurs en même temps.
Quand on parle de la situation, il est intéressant de parler de la situation de manière générale et plus globale, donc dans la région et au-delà de nos frontières. C'est la stabilité de toute une région qui se retrouve aujourd'hui menacée, professeur Abou-Derrab? Absolument, puisque même le rapport en date du 29 mars 2018 avait souligné dans un paragraphe, peut-être 89, la nécessité de tenir compte des répercussions négatives au plan humanitaire, socio-économique, etc., et de garder à l'esprit que toute démarche consistant à empêcher un processus de paix et de réconciliation est de nature à retarder l'intégration ô combien voulue et souhaitée dans une région qui est une sorte de plaque sensible, puisque à côté, il y a le Sahel, on le sait, je viens de le souligner, les groupes terroristes, après la déliquescence de Daesh et d'autres groupes, encore une fois, ce qui fait qu'il n'est pas de notre droit de retarder ce processus, car il est coûteux. Et donc, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies avait rappelé la nécessité, notamment pour les États voisins, l'Algérie et la Mauritanie, de s'impliquer positivement pour rechercher une solution politique et réactiver un processus d'intégration, encore une fois, souhaité. Donc, au-delà de l'ONU, il y a d'autres acteurs clés dans la gestion de ce conflit. Alors, pour le Maroc, bien entendu, l'ONU et notamment le Conseil de sécurité reste l'organe principal chargé de superviser le processus de paix. Je le rappelle, ça fait partie du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, libellé, règlement pacifique des différends, donc négociations, etc., pour aboutir à une solution politique mutuellement acceptable. À côté, il y a les parties concernées. Il y a des parties concernées impliquées, mais elles ne le veulent pas et ne veulent pas le dire expressis verbis, donc explicitement. Mais je crois qu'il y a quand même, on parle aussi des amis du Sahara, etc., comme la Russie, du moins les membres permanents du Conseil de sécurité. Et je crois que... De quel pays, à quel pays faites-vous allusion quand vous dites qu'ils ne le disent pas explicitement? L'Algérie. Ça, c'est clair. Que l'Algérie ou le Polisario ne saurait agir s'ils n'avaient pas reçu, je dirais, des instructions, il faut dire les mots tels qu'ils sont, de la part de l'Algérie, du pouvoir algérien. Et donc il y a une concertation. Je n'invente rien. Sa Majesté le Roi, dans la lettre, dans le message d'hier, l'avait dit expressis verbis. Et donc l'Algérie doit assumer ses responsabilités, encore une fois, dans cette optique-là. Quand on parle justement de ce débat qui devrait avoir lieu cette semaine au Conseil de sécurité, à quoi peut-on s'attendre? Le Conseil de sécurité, c'est un organe politique par excellence, avec une composition héritée depuis 1945. Et donc, on le sait, il y a toujours une espèce de recherche d'une pondération. Le conflit du Sahara étant considéré comme étant un conflit de faible intensité, bon, il n'impacte pas réellement la sécurité au sens mondial du terme. Donc, il y aurait certainement des tractations, des compromis. Et le rapport déjà annonce un peu les couleurs, parce que c'est un compromis, on va dire, il est équilibré en général, avec quelques lueurs d'espoir à l'avenir, car il faut rappeler une chose, que l'envoyé personnel de Monsieur le secrétaire général propose de mener une investigation, une analyse stratégique pour éventuellement redéployer vigoureusement la MINURSO et doter cet organe de compétences un peu étendues en matière d'observation du cessez-le-feu, voire même empêcher que la situation s'embrase. Mais là, je le dis avec une réserve, bien entendu, car je sais très bien que pour le Maroc, il n'est pas question aucunement d'introduire un monitoring, c'est-à-dire un mécanisme d'observation des droits de l'homme. Donc, globalement, je crois que la réelle politique l'emporterait, car même le mot réalisme est cité dans ce rapport. Justement, on voit que la diplomatie marocaine travaille d'arrache-pied justement pour faire avancer les choses, et surtout le discours a changé. Je voudrais vous poser cette dernière question par rapport à l'ONU. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi de la part de cette instance internationale une réelle volonté pour justement régler cette question une fois pour toutes? L'ONU est constituée des États qui la composent. Donc il y a l'institution en tant que telle avec ses organes, etc. Mais il y a aussi des États qui ont une influence sur la marche des décisions. Il ne faut pas oublier, encore une fois, le club des 5 pays permanents au sein du Conseil de sécurité. L'ONU ne fonctionne que par le consensus de ses membres. Donc il y a le Conseil de sécurité, mais il y a aussi l'Assemblée générale. Et je crois qu'il n'est pas de l'intérêt de cette institution
que le conflit perdure, car d'abord, il y a des contributions en termes d'argent pour maintenir le personnel de la MINURSO, et donc c'est un peu coûteux, et coûteux en termes humains. Et l'ONU, il ne faut pas l'oublier, a une responsabilité morale vis-à-vis des personnes déplacées d'ailleurs, ça a été dit dans le document. La question des réfugiés, j'utilise le mot avec une certaine réserve, et donc moralement, elle a une certaine responsabilité, mais elle ne pourrait, encore une fois, atteindre l'objectif d'établissement d'un compromis définitif que par la volonté, en grande partie, des membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Professeur Zakaria Boudahab, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour. L'info continue sur Médien TV, Médien TV Afrique.